Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle émission de 100% Quintet. C'est le prix de Sillé le Guillaume qui servira de support au pari à la carte ce jeudi à Paris-Vincennes. C'est une compétition réservée aux chevaux âgés de 7 à 10 ans qui vont en découdre sur les 2850 mètres de la grande piste. Vous allez voir, au papier, ce sont des chevaux que vous connaissez vraiment très bien. Ils sont habitués à ce genre de confrontation. On a quelques bonnes bases à vous proposer. Ils sont, voilà, j'ai envie de dire 3 bonnes bases dans cette compétition, mais n'hésitez pas à allonger vos jeux parce que vous allez voir, pour les places, l'épreuve est relativement ouverte. Allez, sans plus attendre, on va passer au tableau des partants. Allez, c'est le numéro 1, Fergie Island, qui ouvre le bal du tableau des partants. C'est la moins argentée du lot. Ça ne sera pas simple, mais pas impossible pour les amateurs de surprise à belle cote. Le numéro 2, Holly Deschal. Elle est absente depuis avril et je ne l'ai pas retenue. Le 3, Feeling Boy. Il vient de bien courir pour sa rentrée. Il monte en condition. Alors pourquoi pas une place malgré la qualité de l'opposition. Il ne manque pas de moyens non plus, Feeling Boy. Le 4, Haitian Fight Song. Avec le bon parcours, elle peut se placer. Pour moi, elle constitue un outsider séduisant. Le numéro 5, Emma de Brickville. Je m'en méfie pour les places car elle est sur la montante. Le 6, Udo Duruel. Il reste sur 2 premiers accessites en province et pour son retour à Vincennes, il détient pour moi une première chance. Le numéro 7, Toto Barroso. Il doit faire ses preuves sur la grande piste. Même s'il n'est pas aussi performant que par le passé, il a montré de la qualité dans sa jeunesse et c'est pour ça que je vais m'en méfier. Le 8, Ed Scott, ce dur à cuire, peut aller très loin. Il fait partie pour moi des priorités de l'épreuve, c'est une base. Le numéro 9, Follow Me Flash. Si l'allure est sélective, ce bon finisseur peut se placer. Le numéro 10, Elixir Crane, lui aussi il fait partie des candidats aux places. Le 11, Haribo du Loisir, il est ferré et je ne l'ai pas retenu car il aura un engagement favorable en vue au mois de décembre. Ferré, ça va pas être simple. Le numéro 12, Hubble du Vivier, il est en plein dans sa catégorie et ne manque pas de qualité. Par revanche, il peut manquer d'une course parce qu'il a subi un petit contretemps. Malgré tout, on peut pas faire sans pour les places. Le numéro 13, Horatius Della, c'est un sujet dur à l'effort. Il possède un super chrono sur le parcours. On en parlera d'ici quelques instants. Il faut absolument le racheter. Le 14, Hello Sport. Il vient d'être disqualifié de la première place après enquête pour ses débuts sous la selle. Il gagnait facilement ce jour-là. Et pour son retour à l'attelé, moi je le retiens vraiment en très bon rang. Ensuite, le numéro 15, Fluo Meloa, il est plus confirmé aux montées et j'ai envie de dire dans cette compétition, il y a des chevaux qui offrent plus de garanties de manière générale. Plus, je vais m'orienter vers d'autres priorités avant lui. Malgré tout, il a quand même quelques moyens à l'attelé. Il ne faudra pas non plus l'écarter, car dans un champ réduit, on peut l'inclure. Le numéro 16, Gims du Plessis. Alors, il disposerait d'une première chance pour ce bel engagement au plafond des gains. Malheureusement, il n'a qu'une seule course de la jambe après une absence. Il va rester ferré et son entraîneur a déclaré dans nos colonnes que son prochain objectif se situera dans une semaine. Donc on va regarder courir avec un vif intérêt, bien sûr. Allez, il est temps de passer maintenant au papier. Allez, tout au long de ma sélection, j'ai placé le numéro 6. Il s'agit de Udo Duruel. On se souvient qu'en février dernier, il s'était imposé dans un quintet sur les 2100 mètres de la grande piste. Il marchait quand même 1,18 ce jour-là. C'était quand même un très très bon chrono. Il a eu le bon parcours. Il était ramené par Hamilton Duham, qui n'est pas le premier venu. Et il venait le battre à la fin, à l'issue d'une très belle fin de course. Tout de même, gagné vraiment brillamment ce jour-là, dans un très bon chrono, comme je le disais. Et il revient en forme après avoir eu 3 courses dans les jambes. Les 2 dernières sorties se sont soldées par autant de deuxième place et dernièrement à Caen, il terminait deuxième comme je le disais, il battait notamment ce jour-là Ulysse Digeo, il devançait Ulysse Digeo qui a gagné depuis un quintet à Vincennes, donc la ligne est plutôt intéressante et c'est vrai qu'il marchait également 1,19 à Caen ce jour-là. C'était simplement un petit dixième de son record général, record établi dans la course que je viens de vous indiquer il y a quelques secondes face à Hamilton Duham où il marchait 1,18. Donc c'est vrai que la ligne et le chrono sont plutôt bons, c'est-à-dire que 1,19 ça montre que le cheval revient vraiment en forme. Voilà, donc logiquement il aura des ambitions pour son retour à Vincennes.
Et sur ce parcours, il a déjà marché une 12-3, un chrono relativement flatteur. D'ailleurs, on a la course référence de cette épreuve. C'était en mai dernier, c'était le prix Léo. Ce jour-là, il terminait vraiment très très bien après avoir été ramené dans une course relativement sélective où figurait Horatius Della qui avait animé l'épreuve. Et ce jour-là, il est venu échouer vraiment tout à la fin face à Imberland. Hein. Ce jour-là, il rendait bien sûr la distance, ce qui n'est pas simple, mais franchement, il se courait de première en marchant une 12-3. Donc voilà, il y avait également, comme je le disais, Horatius Della qui figurait dans cette épreuve et qui terminait 4e, qui n'avait pas démérité. Également, il y avait Feeling Bomb qui terminait 9e, ou encore, voilà, donc Feeling Bomb qui termine 9e, donc c'est pas si mal que Grigo qui le retrouve dans cette compétition. Donc voilà, le chrono est pas mal, une 12-3, il fait partie de ses chronos références, c'est-à-dire qu'en répétant un tel chrono, ça lui offre, en théorie, une chance de lutter pour la victoire. Hein. Je le crois capable de vraiment bien faire, moi j'y crois. C'est un élève cheval qui est vraiment très régulier, et cette fois-ci, il va être mené par Eric Raffin. On a fait l'entourage, a fait appel à Eric Raffin, ça sent bon. J'ai envie de dire, retenez très très haut. Je pense que si la course est sélective et qu'il ne patiente pas très loin des premiers, il est capable d'en doubler plus d'un et pourquoi pas même renouer avec le succès. Alors qui pour lui barrer le chemin du succès? Je pense notamment bien sûr à Horatius Della qui n'est pas le premier venu. Il reste sur 2 disqualifications, mais il faut le reprendre. Hein. Dernièrement, dans l'étape du GNT qui a été remportée par Idéal de Lignery, il a échappé à son partenaire, comme l'a déclaré Marc Sassier dans nos colonnes. Hein. Voilà, ça allait vite dans la courbe, hein, comme pour reprendre ses mots. Hein, voilà, il était en tête et il disait voilà, il aurait pu mener sa tâche à bien ce jour-là, quoi. Donc voilà, des regrets. Il peut peut-être se racheter dans cette épreuve. C'est un élément qui se plaît sur les parcours tenus de la grande piste. Hein. Il a cette particularité, ce profil, d'avoir besoin de personne dans un parcours. Il peut se rapprocher, donc vraiment agré, hein, voilà, pour se placer en bonne place, hein, tout simplement. Il a cette capacité-là. C'est pas donné à tout le monde. Et j'ai envie de dire, dans la course référence, voilà, donc j'ai envie de dire, il a déjà trotté, déjà sur cette course, j'ai un chiffre à vous proposer concernant Horatius Della, il a déjà marché une 11-6 sur ce parcours-là, sur les 2850 mètres, donc un parcours plus long de la grande piste. Hein. C'était en mars 2024, il marchait une 11-6, donc c'est quoi, un chrono tonitruant. En répétant un tel chrono, bien sûr, c'est un candidat à la victoire, il va viser le succès. Hein. Voilà, est-ce qu'il va le répéter, hein, donc il faudra faire aussi avec les aléas de course et l'opposition, bien sûr, mais tout de même, une 11-6, ça plante un peu le décor, c'était un chrono de fin d'hiver, donc c'est relativement parlant. Encore, les températures sont pas très hautes, donc pas forcément propice au record et à la vélocité. Et là, une 11-6 quand même, c'est vraiment très très bien. Moi, j'y crois. Et ce jour-là, quand il établissait ce chrono, quand même, il faut pas oublier, voilà, qu'il était obligé de tourner le nez au vent aussi, ce qui est pas forcément simple. Donc bravo à lui. Et voilà, donc il a marché également plus d'une fois, une 12 effraction, un petit 12 effraction sur ce parcours. Il s'est placé, donc voilà, c'est pour cette raison qu'il faut le retenir en très bon rang. J'ai placé également en très bon rang Ed Scott. Hein, c'est un dur à cuire, lui aussi, il se paie sur les parcours de tenue de la grande piste. Hein. Il compte 2 succès et 4 places en 10 tentatives, ce qui fait un pourcentage de réussite à l'arrivée de 60%, ce qui n'est pas rien pour Ed Scott. Hein. Voilà, en décembre dernier, il s'était imposé, il y a pratiquement un an, une 12-3 sur les 2700 mètres de la grande piste. C'était vraiment pas mal. Il battait notamment Bud Villiers, qui retrouve Bud Villiers terminé 4e. Il y aura quand même de l'ambiance, je pense, entre Horatius Della et Ed Scott en tête de l'épreuve. Donc ça va peut-être favoriser les attentistes que sont notamment Hello Sport, le numéro 14. Hein. Alors lui, il n'a pas le profil vraiment d'aller devant, mais c'est vraiment un pisteur. Hein. Il n'a pas... Et donc, ça peut éventuellement servir ses intérêts s'il patiente à proximité du groupe de tête. Hein. Donc, c'est pour ça que je l'ai réduit très haut. Dernièrement, il a été disqualifié de la première place pour ses débuts sous la selle. Il s'imposait vraiment brillamment ce jour-là. Donc, le fait de revenir même du trop monté à l'attelé, ça peut être un boost. Et je le crois capable de vraiment lutter pour les premières places dans cette épreuve. Voilà, donc il peut me viser un podium. Pourquoi pas mieux même, hein, sait-on jamais, avec les circonstances de course peuvent faire la différence pour Hello Sport. Et en 5e position, j'ai placé le numéro 4, c'est Asian Fight Song. Quand même, c'est une jument qui est quand même régulière. Elle fait partie vraiment de ces nombreuses candidates aux places. Hein. Donc, elle a pour elle, comme je le disais, sa régularité. Et en avril, elle avait terminé 2e d'un intouchable Heraldic qui n'est pas le premier venu. Elle marchait, c'était sur les 2700 mètres de la grande piste. Elle finissait vraiment très bien ce jour-là, mais elle avait vraiment bien plu. Hein. Et il ne faut pas oublier qu'en août, elle avait battu un certain René de Choiseul, hein, qui a battu un certain également un certain Ludo Duruel était en phase de préparation à ce moment-là, mais quand même, c'est pas si mal, elle y est plutôt bonne, quoi. C'est vrai que si elle peut se faire ramener, c'est une très bonne finisseuse. Comme je le dis, il va y avoir du rythme. Si elle peut patienter, elle peut finir fort et venir prendre une belle place, comme d'autres, bien sûr. Allez, sans plus attendre, il est temps de passer maintenant à la rubrique Notre choix.
Allez, tout au long de ma sélection, j'ai placé le numéro 6, il s'agit de Udo Duruel, suivi du 13 Horatius Della, du 8 Ed Scott, du 14 Hello Sport et du 4 Asian Fight Song. 3 autres chevaux pour compléter une sélection en 8, le 12 Hubble du Vivier, c'est mon gros regret parce qu'il est vraiment confirmé à ce niveau-là, faut faire des choix. J'ai préféré inclure Asian Fight Song à la 5e place, j'aurais pu même le mettre plus haut, encore Hubble du Vivier sur le podium ou 4e, mais bon, il faut faire des choix, j'ai tenté quelque chose un peu plus spéculatif entre guillemets. J'ai placé ensuite le 5, il s'agit d'Alexis de Crène, et ensuite du 7 Toto Barroso. Attention parce qu'il a montré des moyens dans sa jeunesse, c'est vrai que de l'eau a coulé sous les ponts depuis, mais quand même c'est un élément qui terminait à Vincennes, deuxième d'un certain Billy Jepson, c'était en 2022, ça remonte un peu, mais pourquoi pas pour tenter un outsider, une cote dans un champ réduit. Un petit cheval du jour, je vous propose de 514, il s'agit de Hyacinthe d'Égypte, c'est un élément qui découvre vraiment un très bon engagement au plafond des gains, c'est un élément également régulier, certes il y a de l'opposition, mais tout de même je le vois finir sur le podium. Gagner sera peut-être difficile, mais pour ne pas sur le podium n'est pas impossible. Et bien écoutez, merci de votre fidélité, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission de 100% Quintet.